Alors pendant très longtemps, durant toute l'année, je n'attendais qu'une chose, c'était les vacances. Ça, c'était quand j'étais enseignant. Alors vous allez penser que les enseignants, ils ne pensent qu'aux vacances. Non, pas vraiment. Les vacances sont vraiment essentielles quand on est enseignant parce que ces vacances nous servent justement à préparer les périodes scolaires qui arrivent. Et puis, c'est pas sans compter non plus que le métier d'enseignant, c'est un métier qui réclame énormément d'énergie, donc les vacances sont vraiment nécessaires. Bref, je ne suis pas là pour faire l'apologie du métier d'enseignant, je suis là pour parler de fatigue et de rythme de travail et comment trouver un équilibre beaucoup plus sain tout au long de l'année. Et je vais vous partager ma nouvelle manière d'envisager les choses et peut-être que ça va vous inspirer à mettre en place peut-être une autre manière d'envisager les moments de repos et les moments de travail. Ce que je remarque, c'est ce qui est observable chez la majorité des gens, c'est que la plupart du temps, on travaille toujours dans l'unique objectif de trouver son réconfort dans les quelques semaines de vacances que l'on a dans l'année. Le plus souvent, on pose ses vacances soit un petit peu en hiver et la majorité, on place ses vacances en été. Sauf qu'il y a quand même, il faut l'avouer, une certaine forme de déséquilibre lorsqu'on pense que toute l'année, en fait, on travaille avec en tête juste cette petite lucarne de repos. Cette petite lucarne dans laquelle on va trouver un espace de repos. Comment peut-on garder un rythme de vie équilibré lorsque dans notre quotidien, notre seul espace de repos, mais de réel repos, où on déconnecte vraiment, est juste concentré sur quelques jours ou quelques semaines dans l'année? Eh bien, c'est ça le véritable problème. En fait, c'est de travailler par pic, comme ça, et puis ensuite de redescendre directement dans un rythme beaucoup plus cool. En fait, il y a une certaine forme d'irrégularité qui se met en place. Et ça, le corps et le cerveau ont du mal à encaisser. Vous qui êtes hypersensible, vous le savez aussi bien que moi, votre cerveau est facilement stimulable. Vous êtes donc beaucoup plus sujet à la fatigue chronique parce que traiter énormément d'informations, eh bien, ça consomme beaucoup d'énergie, c'est donc très fatigant. Vous avez besoin, plus que la normale, d'espace de repos. C'est pourquoi, dans votre quotidien, si je parle de quotidien, on va parler à l'échelle d'une semaine, il est nécessaire dans cette semaine d'être conscient qu'il faille vraiment installer des moments de repos et ces moments de repos vont être aussi importants que des moments de travail. Et force est de constater avec le télétravail qui se développe de plus en plus que lorsqu'on revient chez soi, eh bien, on ramène du travail chez soi. De fait, lorsque on est en week-end ou si on prend un jour de repos dans la semaine, prenons l'exemple du mercredi, et on se rend compte que finalement, on a une véritable difficulté à faire une vraie coupure parce qu'on reçoit des emails tard le soir, parce qu'on culpabilise à ne pas y répondre tout de suite. Il y a cet effet FOMO, cet effet de fear of missing out, de manquer quelque chose lorsqu'on ne répond pas tout de suite. Et puis il y a le rapport à la hiérarchie évidemment qui fait qu'on se sent contraint et obligé de outrepasser nos limites de travail. Donc là, c'est vraiment important pour vous, notamment qui êtes hypersensible, d'être en mesure de véritablement poser des limites. Si vous êtes en capacité vous-même de cadrer les heures de travail, c'est vraiment important de considérer ces espaces de repos de manière aussi importante que vos moments, vos espaces de travail. Car vos moments de repos vont vous permettre de revenir dans les meilleures conditions dans vos espaces de travail. Alors ça demande une nouvelle configuration de votre emploi du temps. Peut-être que vous avez des contraintes, peut-être qu'il y a du trajet pour aller à votre travail. Si vous travaillez à domicile, peut-être que ça prend un large espace de temps dans votre journée. Peut-être que vous avez une famille à gérer. Néanmoins, il y a des priorités sur lesquelles il ne faut pas faire l'impasse. Ces priorités, ce sont vos besoins. Vous avez besoin déjà de refroidir le moteur là-haut. Vous avez besoin d'être très proche de vos rythmes physiologiques. Et justement, si actuellement vous avez été en vacances là durant la période estivale et que là nous nous engageons vers la rentrée, c'est vraiment important de ne pas reprendre trop brutalement cette rentrée. Donc il est important d'agir par transition, de reprendre tranquillement le travail, sans passer d'un extrême repos à un extrême travail. Là, vous allez vous griller, vous allez vous fatiguer, ça va occasionner
des chutes de morale, ça va même occasionner de la déprime parce qu'en plus les jours vont rétrécir, la météo va se dégrader, on va rentrer progressivement dans l'automne puis dans l'hiver. Bref, vous connaissez déjà le topo. Ce dont je vous conseille et qui marche, moi c'est ce que j'applique parce que je me suis donné vraiment la liberté de l'appliquer, mais je pense que même lorsqu'on est salarié, on peut l'appliquer. Dans votre semaine, il est essentiel d'installer des bulles de vacances. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous êtes en vacances? Eh bien, vous remarquez que les premiers jours, c'est très compliqué de redescendre un petit peu. Même si vous ne faites plus rien, votre mental est toujours en pleine agitation. Parce que durant des semaines et des mois, votre mental n'a pas arrêté de turbiner. Donc c'est comme un réacteur d'avion, ça met du temps à décélérer. Eh bien, pour votre cerveau, c'est exactement la même chose. Il va falloir, dans votre semaine, ménager votre mental. Quand je parle de semaine de travail normale. Dans une semaine de travail normale, il est essentiel que vous puissiez installer des bulles de vacances. Ces bulles de vacances, ça va être des instants de reconnexion. Et plus vous en posez régulièrement, et moins votre mental aura l'opportunité de monter très haut dans les régimes. Ce qui va vous permettre d'avoir un mode de vie beaucoup plus régulier, d'aller moins puiser dans les ressources parce que vous allez moins monter dans les tours, vous allez moins aller dans les extrêmes, vous allez moins tirer sur la corde et donc vous allez avoir une meilleure conservation de votre énergie. C'est extrêmement important d'alterner période de travail sans monter dans les extrêmes, période de repos sans tomber dans l'extrême de je ne fais rien, mais de toujours alterner. Si je prends mon exemple, je ne pourrais pas être créatif si je ne m'accordais pas des moments de soins, des moments de repos. J'accorde toujours une grande importance toute la semaine en fait à la place à l'attention en tout cas que j'apporte à mon corps. Et le piège dans tout ça, c'est que plus on travaille, plus on a la tête dans le guidon à travers ses objectifs professionnels et plus on a de la difficulté à déceler les besoins de son corps. Donc, lorsqu'il y a des moments où vous sentez que vous perdez pied, vous tombez dans des extrêmes dans votre travail, vous commencez à vous déréguler totalement, alors que pendant les vacances, vous aviez réussi à vous réaligner, vous avez réussi à regonfler votre énergie, vous avez réussi vraiment à vous regrouper, à vous concentrer, à vous sentir bien, à avoir des pensées moins négatives, eh bien, lorsque vous êtes dans votre semaine de travail, pensez toujours à revenir au corps. Revenir au corps, c'est très simple. Ça passe par des balades en forêt, ça passe par des petites séances de sport, ça peut être aller à la piscine, bref, toute activité qui vous reconnecte à votre corps va vous permettre de vous débrancher de votre mental. Et ce n'est pas parce que vous vous débranchez de votre mental que vous allez laisser votre travail de côté, que vous allez perdre du temps avec votre travail. Personnellement, c'est une fausse croyance que j'ai entretenue depuis très longtemps et parfois quand je ne fais pas suffisamment gaffe, ça me rattrape. Ça me rattrape parce que je suis de nature comme ça, je suis un profil très mental, je suis énormément dans ma tête et le naturel revient très vite au galop. Donc ça demande une discipline, ce n'est pas quelque chose qui est forcément fluide. Ça me demande de me mettre consciemment moi-même un cadre. Et c'est ce cadre, cette conscience qu'il faille vraiment trouver un équilibre, ça ne va pas forcément de soi parce que ça vient de l'éducation aussi, ça vient peut-être des habitudes sociales, du mimétisme, de voir tout le monde travailler. On culpabilise de ne pas travailler quand on voit tout le monde s'agiter autour de soi. Mais dès lors que vous mettez un cadre, vous reprenez votre responsabilité, vous devenez souverain de votre propre équilibre, de votre propre énergie et vous allez voir que c'est quelque chose de tout à fait grisant parce qu'on sait qu'on est directement responsable de notre bien-être. Et lorsque on sent qu'on est mal, ça ne sert à rien de culpabiliser en se disant qu'on est responsable de son mal-être. Il est plutôt intéressant de se dire qu'on a un petit peu négligé ou en tout cas oublié ce qui nous apportait autant d'équilibre. Ce qui nous apporte autant d'équilibre, ce sont des moments de travail. Il ne faut pas les négliger, c'est important parce qu'on a aussi une identité de travailleur dans laquelle on va pouvoir puiser dans nos ressources. Ça va nous permettre de nous affirmer, de développer peut-être une meilleure conscience de soi, une meilleure confiance en soi en déployant nos compétences professionnelles. À côté de ça, qu'est-ce que je fais pour moi, pour mon identité personnelle, pour ma vie perso? Et c'est lorsqu'on va capitaliser de l'attention et de l'énergie sur notre bien-être que ça va se répercuter
sur la santé de notre travail. Donc, retenez bien ceci, ne partez pas dans les extrêmes. Trop de sport va nuire à votre santé, ça va vous épuiser dans votre travail, ça va griller vos ressources. Trop d'efforts dans le travail, ça va occasionner des chutes de morale, voire de la dépression. Vous allez oublier votre corps et votre corps, c'est votre principal véhicule, sans quoi vous n'allez pas pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Donc, gardez autant d'importance pour vos résultats professionnels que pour votre santé, pour votre état de forme, votre état physique. Alors maintenant, si vous sentez que vous êtes vraiment trop envahi par des pensées, que vous avez vraiment du mal à décrocher, il y a un produit en naturopathie que je conseille très souvent en coaching. Ce produit, c'est le bourgeon de figuier. Le bourgeon de figuier, c'est de la gémothérapie. Ça permet vraiment de calmer le mental. Ça permet même d'améliorer tout ce qui est dans la sphère digestive parce que notre corps a davantage d'énergie à allouer aux organes de digestion, puisque l'énergie qui turbinait là de manière inutile va être davantage répartie dans votre corps. À côté de ça, lorsque vous sentez également que vous êtes totalement envahi par vos pensées, que vous êtes submergé par le flot de la rentrée, pensez à faire de la cohérence cardiaque. Et j'ai envie de rajouter quelque chose. C'est parce qu'il y a des moments de rush dans l'année, tels que la rentrée. La rentrée, on sait tous que ce n'est pas forcément des moments faciles parce qu'il faut rapidement se remettre dans le rythme. Il y a beaucoup de choses à penser, notamment si vous avez des enfants. Et c'est parce que vous avez des moments de période de rush intense qu'il faut en parallèle davantage accentuer ces moments, ces bulles de vacances qu'il va falloir garder tout au long de l'année. Alors oui, ça peut paraître un peu paradoxal, mais s'apporter des moments de détente, de repos ou de vacances, comme vous voulez, et c'est vraiment une discipline. C'est vraiment une discipline parce que ça ne va pas de soi. Ça ne va pas de soi parce que personne ne le fait autour de soi, en tout cas pas grand monde. Nous-mêmes, on n'a pas été habitués à le faire pour soi, pour son équilibre, mais vous allez voir qu'en prenant le temps d'installer ces petites bulles comme ça, déconnectées, ça va vraiment être profitable pour vous et ça va vous permettre de vous regrouper et puis aussi de mieux saisir quelles sont vos priorités. Vos priorités dans votre vie au quotidien. C'est dans les moments où on décroche de tout qu'on arrive à envisager beaucoup plus facilement ce qui est le plus important pour soi. Et ce n'est pas en réfléchissant toujours avec sa tête, c'est souvent en arrêtant de penser à tout ce qui va mal, à arrêter de penser à toutes nos contraintes, à toutes nos contrariétés, à tous nos déboires, les collègues qui sont chiants, le rythme infernal de la semaine. C'est en s'extrayant de tout ça qu'on arrive à envisager les choses avec beaucoup plus de lucidité. Et c'est parce qu'on est beaucoup plus lucide dans ces périodes de décrochement qu'on arrive en tout cas à poser les actions justes lorsqu'on est dans le rush. Donc je vous invite vraiment à être discipliné en ce sens, à vous apporter des moments de décrochage. Déjà tous les week-ends, c'est essentiel, mais si vous pouvez le faire un petit peu chaque jour, ne serait-ce qu'une heure et demie ou 2 heures, vous allez voir l'apport bénéfique que ça va vous apporter. Je vous invite vraiment à alterner en fait ces moments. Moi, je vous donne des exemples. Moi, ça passe beaucoup par la marche, ça passe beaucoup par la piscine, par la natation. Ça m'apporte énormément de détente, de décrochage. Il y a quelque chose qui me rassure, qui me fait du bien. L'eau a vraiment un pouvoir apaisant sur moi. Je pense que je ne suis pas le seul, beaucoup le partagent aussi. Les sorties culturelles, ça me vide la tête, ça me fait du bien. Je vais au cinéma, je ne fais pas des trucs de fou, mais je vais de temps en temps au cinéma où je me fais une pièce de théâtre, je m'achète un roman, je vais dans une librairie et puis j'alterne avec des moments de rencontres sociales aussi. Boire un coup avec des copains, ça permet de détendre l'atmosphère, ça permet de se retrouver et de peut-être parler d'autre chose que du travail. Ou si je parle du travail, je peux peut-être tourner plus facilement à la dérision mon travail parce que c'est bien aussi de ne pas trop se prendre au sérieux. Bref, il y a plein de choses comme ça que l'on peut faire dans la semaine, mais l'important c'est de vraiment ne pas tomber dans des extrêmes et de surtout cadrer tous ces moments, d'accord ? Les cadrer et les varier. Et ça va vous permettre en fait, à travers cette variété, de vous apporter un nouvel équilibre. Moi, j'envisage vraiment la semaine et mon emploi du temps un petit peu comme une assiette. Il faut que ce soit diversifié, il faut qu'il y ait de tout. On dit toujours qu'une bonne assiette, c'est une assiette où il y a une protéine, animale ou végétale, un féculent et puis un légume. C'est cette diversité qui va composer un combo parfait et sain pour son équilibre.
Alors si maintenant vous sentez que vous avez besoin d'aide pour travailler sur votre équilibre, si vous sentez que vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin de partager votre quotidien parce que vous estimez que votre situation est atypique et qu'elle a besoin vraiment d'un regard en particulier, je vous propose des coachings. Ces coachings vous permettront de mettre en place un plan d'action afin de pouvoir aller de l'avant et construire quelque chose de nouveau, davantage en lien avec votre hypersensibilité et vos rythmes. Alors si vous souhaitez investir sur vous et profiter de mes conseils, vous pouvez réserver une séance dès maintenant. Il suffit simplement de cliquer sur le lien juste en dessous la vidéo. Une fois que vous avez réservé votre coaching, je reviens vers vous dans les 24 heures et je vous propose 3 créneaux. Vous choisissez le meilleur pour vous. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très vite, bonne rentrée et prenez soin de vos rythmes.